Alors dans cette vidéo là, on va découvrir un nouveau composant qui est le bouton poussoir. Et donc dans ce montage là, je vais rajouter le bouton poussoir, je vais le câbler par rapport au schéma électrique que j'ai fait et après je vais tester le montage. Alors sur ce schéma électrique là, je vais rajouter un bouton poussoir. Donc là on peut voir que la base du schéma c'est le même que l'on a pu voir dans la vidéo Arduino 06, sauf que là cette fois-ci je vais rajouter un bouton poussoir. Donc lorsque l'on n'appuie pas sur le bouton poussoir, eh bien le courant ne peut pas passer, donc la diode reste éteinte, et lorsque l'on appuie dessus, le courant passe et la diode s'allume. Si je relâche le bouton poussoir, c'est-à-dire si j'enlève mon doigt du bouton poussoir, la diode s'éteint. Donc ce qui va être intéressant de voir dans cette vidéo là, c'est comment on utilise le bouton poussoir qui est livré avec le Arduino Starter Kit, c'est-à-dire comment est-ce qu'on le met sur la breadboard, c'est-à-dire la platine DC. Et donc on va voir ça dans la suite de la vidéo. Alors sur cette image, tu peux reconnaître les composants que j'ai utilisés dans la vidéo Arduino 06, sauf que tu peux voir qu'il y a un petit intrus, il est ici. Donc ça, c'est le bouton poussoir que je vais utiliser sur la breadboard. Alors ce bouton poussoir ici, je vais l'utiliser pour allumer ou éteindre une diode, mais après ce bouton poussoir va être utilisé lorsque l'on va faire le premier programme sur Arduino, pour par exemple envoyer un signal sur une entrée de l'Arduino pour lui indiquer qu'il faut allumer une diode. Je prends le bouton poussoir pour l'observer. Donc on peut voir qu'il est tout petit par rapport à un bouton poussoir que l'on trouve dans le domaine de l'électrotechnique. Je teste le petit bouton noir en appuyant dessus, donc j'appuie dessus, il s'enfonce bien et lorsque je relâche le bouton, eh bien il ressort. Donc il a bien un comportement de bouton poussoir. Donc là j'ai fait un zoom sur le bouton poussoir. Donc ici tu as le bouton, tu appuies dessus, le contact à l'intérieur se ferme. Donc dedans il y a un petit ressort qui pousse. Si tu relâches le bouton, le contact NO qui est à l'intérieur s'ouvre. Jusque là tout va bien. Alors la question que je me suis posée, c'est que tu vois il y a deux broches ici et deux broches derrière. Il y a 4 broches. Donc est-ce que c'est 2 NO, est-ce que c'est un NO ANC? Tu vois, c'est ce que je me suis posé comme question. Mais bon, comme c'est un bouton poussoir pour l'électronique, tu le vois il est tout petit. C'est pas un bouton poussoir d'une armoire électrique. Eh bien la broche que tu vois sur ce côté là, donc là on le voit pas, mais à l'intérieur tu as le contact normalement ouvert et ça ressort par cette broche là. Maintenant on va voir le bouton poussoir de ce côté là. Donc là tu vois les pattes de ce côté là. Donc le contact il se fait pas de ce côté là, c'est à dire que si le courant passe ici, ça passe pas par là. Le courant passe ici et ça va sur l'autre patte si tu appuies sur le bouton poussoir. Donc là tu as un contact NO. Là je ne l'ai pas testé, mais tu dois avoir un autre contact NO. Donc tu dois avoir deux contacts NO en parallèle. Donc le contact NO c'est le contact normalement ouvert, que l'on appelle aussi normally open. Et donc on va le voir, mais il y a quelque chose de très intéressant avec ce petit bouton poussoir, c'est que je me suis dit il doit être facile de le mettre dans la mauvaise position sur la platine DC. Et on va voir que non. Donc là tu peux voir sur la photo que ici j'ai mis un bouton poussoir. Donc tu vois que tu as une branche ici, une branche là, donc les deux branches sont du même côté et je les ai mises là sur la breadboard. Mais tu vois que si je tourne le bouton poussoir et si je mets donc une branche ici et une branche là, et bien tu vois que par rapport à l'empattement du bouton poussoir, ça ne correspond pas avec les espaces qu'il y a sur la platine DC, sur la breadboard. Et donc tu ne peux pas enfoncer le bouton poussoir dans la platine DC. Et donc tu remarqueras que le bouton poussoir se met entre la colonne qui est ici là et la colonne qu'il y a de l'autre côté de la démarcation. Donc quand tu mets ton bouton poussoir, ce qui est bien c'est que si tu peux pas l'enfoncer, ça veut dire que tu l'as mal placé. Et donc si tu peux l'enfoncer, eh bien, ça veut dire que tu l'as bien placé. Donc tu ne peux pas te tromper. Car si en forçant je plie les pattes là et si je le mets sur la breadboard, donc quand je vais faire mon câblage là, si par exemple le courant passe ici là, et bien là, si j'appuie sur le bouton poussoir, le courant ne passera jamais par ici parce que le contact il est pas de ce côté là, mais il est de ce côté là. Donc c'est important de bien placer son bouton poussoir. Et donc on va voir dans la suite de la vidéo comment je le mets sur la breadboard, la platine DC, et après comment je fais les câblages. Donc je vais commencer le câblage. Le câblage se fait hors tension. Donc je prends un conducteur, je raccorde une extrémité sur la broche GND de l'Arduino et l'autre extrémité sur la colonne moins de la breadboard. Je prends un conducteur rouge, je raccorde une extrémité sur la broche du 5 volts de l'Arduino et je raccorde l'autre extrémité du conducteur sur la colonne plus de la platine DC. Donc là je viens de finir de câbler l'alimentation de la platine DC. Donc après je suis le schéma électrique que j'ai fait. Je prends une résistance de 220 ohms, je mets une patte sur la colonne plus et l'autre patte je la mets donc où je veux. Donc là je l'ai mise sur la ligne 4 colonne G. Après je prends mon bouton poussoir, donc je vais placer une des pattes sur la ligne 4, donc pour être au potentiel que va fournir la résistance électrique. Donc je mets une patte sur la ligne 4, colonne F, car la G est prise par la résistance.
Après, je prends un petit conducteur rigide qu'il y a dans le coffret Starter Kit, dont une des extrémités, je vais la placer sur la ligne 6 pour être au potentiel de la deuxième patte du bouton poussoir. Et donc, je vais le mettre sur la colonne G. J'aurais pu le mettre sur la colonne H ou I ou J. Et l'autre extrémité de ce conducteur, je vais le mettre sur la colonne G, ligne 11. Après, je prends la diode électroluminescente et je repère la patte de l'anode. Alors, je mets la patte de l'anode sur la ligne 11, colonne H, et la cathode va être sur la ligne 12, colonne H. Après, je prends un conducteur rigide, dont une extrémité, je la mets sur la ligne 12, colonne I, et l'autre extrémité, je la mets sur la colonne du potentiel moins, c'est-à-dire le 0 volt. Donc là, je viens de finir le câblage. Après, avec le schéma électrique, je contrôle le câblage avant de faire la mise sous tension. Le câblage est correct. Je branche le câble USB sur l'Arduino, il est alimenté. Et après, j'appuie sur le bouton poussoir pour tester le montage. Et donc, je constate que la diode s'allume lorsque j'appuie sur le bouton poussoir et lorsque je relâche le bouton poussoir, la diode s'éteint. Et donc, le montage fonctionne correctement. Alors dans cette vidéo, on aura vu la fonction du bouton poussoir et comment on le câble sur la breadboard. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.